Du moment où il y a des condamnations comme ça devient plus facile pour la suite de condamner les gens qui sont dans la même situation pour la même chose. Ça devient très facile, beaucoup plus grave et ça aura un impact beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Ça aura un impact beaucoup plus étendu que juste la chaîne de Marvel, mais ça toucherait tout le YouTube Game en fait. Wesh la famille, wesh le... Gang, c'est Timon Karim, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez demandé, elle est là, le vlog procès partie 3 de Marvel Fitness. Vous le savez, il est dans la sauce, il a son procès sauf erreur aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo. Et j'ai fait des réactions aux 2 premières vidéos qu'il a fait dessus. Allez voir si vous ne l'avez pas vu. Vous avez beaucoup kiffé ces vidéos. Donc, comme vous me l'avez demandé, je fais maintenant une partie 3. Avant de commencer, il faut juste que je précise 2 trucs. J'étais sur le live Twitch de Marvel l'autre jour et j'ai commenté, il a vu que j'étais là et j'ai parlé un peu avec lui. Et il y a plein de gens qui m'ont accusé d'être un fake, qu'en fait c'était pas moi sur le live Twitch de Marvel, mais c'est quelqu'un qui a pris mon nom. Alors, premièrement, si, c'était bien moi. Donc, au cas où vous voyez mon nom, Timon Karim, écrit en un seul mot sur Twitch, oui, c'est bien moi. Et deuxième chose, je dois répondre aux lâches accusations que Marvel a fait sur moi. Là, j'étais à 2 doigts de rejoindre ce qu'il appelle la table des oulettes, hein, vraiment à 2 doigts de les rejoindre, parce que il m'a lâchement accusé sur les photos que j'ai en bannière. Je sais pas si vous avez vu, j'ai des photos de moi en bannière ou sur une miniature et tout. Il a dit, soit c'est hyper photoshopé, soit c'est en fin d'une cure et je me charge. Alors, c'est pratiquement pas photoshopé. J'ai juste joué avec la lumière, bien sûr, mais c'est tout. Et 2, je ne me suis jamais chargé, je suis 100% nati. Donc, ces photos, et ces photos qui s'affichent à l'écran maintenant, c'était après une sèche de psychopathe de plus de 6 mois. Oui, 6 mois de sèche pour arriver à ce résultat-là. J'ai même sacrifié beaucoup de muscles à la fin de la sèche, ce qui était inutile d'être aussi sec, on va pas se mentir. Mais c'était mon objectif de repousser mon corps dans mes limites, j'en parlerai une autre fois si jamais. Mais c'est juste pour vous dire que non, je suis pas chargé parce que beaucoup me posent la question. Et non, c'est pas photoshopé, c'est juste que d'ailleurs j'ai des vidéos, j'ai ce physique-là. C'était à la fin d'une très longue sèche et je rends super bien parce que je suis super sec. Mais si vous voulez mes stats, vous allez rigoler. Je fais 1m83 et demi et je pesais sur ces photos environ 70 kilos. Donc voilà, on dirait que je pèse 10 de plus, on va pas se mentir, mais c'est juste que je suis écorché. J'étais à peut-être 5% de body fat max. Et j'ai pas tenu cette sèche sur plusieurs mois. Ça, c'était vraiment le résultat final. Donc voilà, ça c'était pour répondre aux petites accusations de Marvelito. Donc ça se fait. Et avant de commencer, un petit truc que je voulais rajouter aussi. Il a parlé dans un de ses lives du fait qu'il aurait pu porter plainte pour diffamation contre les personnes qui avaient fait des faux messages de lui et ce genre de choses, hein, vous avez suivi l'affaire. Il a dit que c'était prescrit, alors encore une fois, je suis pas juriste français, je le répète, mais ça m'étonnerait que ce soit prescrit. Ici, la prescription pénale, c'est genre 10 ans pour les plus petits trucs. Donc, je pense que s'il veut porter plainte et s'il y a matière à porter plainte, il peut encore bien sûr le faire. Et vu que ça n'a absolument rien à voir avec le procès qui va avoir lieu, il pourra même le faire après. Donc, si il a l'intention de le faire, je laisse jeter un coup d'œil là-dessus, parce qu'à mon avis, contrairement à ce qu'il a dit, c'est toujours possible de porter plainte. Bon, sur ce, on se met dans le vif du sujet. Comme pour les 2 vidéos précédentes, je vais mater la vidéo de Marvel. Je vais prendre les points dans le même ordre que lui l'a pris dans sa vidéo. Et je vais les commenter ici. Alors, c'est parti. Alors, le premier point dont il parle, c'est un point dont il avait déjà parlé dans la dernière vidéo et que j'avais commenté aussi. C'est le huis clos. Alors, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, mais les gars, allez la voir, sinon vous n'avez rien capté. Mais pour rappeler rapidement, un procès est censé être public. Le huis clos, c'est le fait de rendre le procès privé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce qui se passe dans le procès. Il aurait été laissé tomber. Alors, je n'explique pas vraiment comment ou pourquoi, mais apparemment, il n'y aurait plus de huis clos pour ce procès, qui serait demandé et donc qui serait public. Qui avait dit ça? Qui avait dit que ce serait sûrement le cas? Qui avait dit que le huis clos ne serait pas prononcé certainement? C'est Timon Karim. Timon Karim, c'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est le gars de la chaîne, là. Donc rien que pour ça, abonnez-vous la mif. Là, je l'avais dit dans ma dernière vidéo ou pas? Je l'avais dit, sa mère. Donc voilà. Apparemment, il n'y aura pas de huis clos. Si après tout ce que je viens de faire, il y a effectivement un huis clos, je passerai pour un con. Mais tant pis, je prends le risque. Donc voilà, il revient là-dessus. Et s'il n'y a pas de huis clos, c'est tant mieux parce qu'on aura accès à toutes les données du procès. Et c'est hyper intéressant pour nous, surtout si vous voulez en savoir plus. C'est hyper cool, ça, c'est vraiment un bon point. Deuxième point, c'est aussi un truc qu'il a abordé dans la dernière vidéo, c'est le conflit d'intérêts. Donc je vais pas réexpliquer ce que c'est. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez checker ça pour comprendre. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit, et moi on m'a dit la même chose, il y a beaucoup de gens qui ont commenté sous ma chaîne, dont des mecs qui ont fait plusieurs compte YouTube pour mettre plusieurs fois les mêmes commentaires. Ah, les gars, vous avez rien d'autre à foutre, hein, calmez-vous. Mais bref, comme quoi en fait, ça serait trop facile qu'elle puisse pas représenter ces clients-là parce qu'elle aurait été prise à partie. Parce qu'elle s'est fait harceler aussi, du coup, elle aurait le droit d'être aussi partie au procès. Alors, c'est 2 choses différentes.
s'il y a deux personnes qui portent plainte pour le même chef d'accusation contre une personne, sauf erreur, on peut faire une cause jointe, c'est-à-dire qu'on peut mettre les causes ensemble et faire un seul procès avec ça. Mais là, c'est différent. De ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit et de ce que lui dit, c'est qu'en gros, il y avait déjà la plainte pour harcèlement, avec ces personnes, et l'avocate les représentait, et lui, il a fait quelque chose, entre guillemets, du harcèlement, contre cette avocate par la suite. Mais c'est pas la même chose. Du coup, je le rejoins là-dessus, c'est un procès différent. C'est peut-être un autre chef d'inculpation, c'est-à-dire une autre infraction si vous voulez. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous captez l'idée. Et si vous captez rien du tout, c'est que vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. J'explique tout très bien pourquoi il y a ce bordel. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Bon, ensuite il parle des journalistes. Il a fait un peu un appel dans sa première vidéo à des journalistes, à des gros médias, parce qu'il aurait bien aimé que son histoire devienne publique, que beaucoup de gens s'y intéressent, qu'on en parle plus et tout. Et apparemment, il y a effectivement des journalistes qui sont intéressés à l'affaire. Le truc, c'est qu'apparemment, c'est des journalistes qui sont allés voir le camp adverse d'abord, et qu'ensuite, ils sont venus vers lui pour lui poser 2-3 questions. Et là, il fait un peu la victime, en mode « c'est déjà perdu, tout le monde est contre moi », parce qu'il dit que voilà, ils vont tronquer les choses, ils vont le mettre comme coupable, ils vont prendre on peut le dire, les 5% de sa chaîne qui représentent ce que l'autre partie l'accuse de faire, mais pas le 95% des choses qui ont rien à voir, ils vont lui faire dire des choses qu'il a pas dit, en prenant des petits bouts. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire que, il a raison. Il a raison d'un peu faire la victime, parce que la vérité, c'est que c'est très souvent comme ça, les reportages. Et même les reportages, c'est ça le pire, je veux dire, sauf le journalisme d'information. Mais non, tu regardes BFM, ils sont connus pour être pas très tendres avec les Arabes de manière générale. Il y a un peu cette image qu'ils ont, et toutes les chaînes qui ont fait un reportage, c'est comme ça. Vous avez certainement déjà vu des reportages, vu que vous êtes dans le monde de la muscu, sur un mec qui est mort de prise excessive de stéroïdes, et c'est même pas sûr que c'est les stéroïdes, et dans le reportage, ils vont vous dire que, il prenait des pots de protéines, la meuf, elle va dire, oui, je sais qu'il prenait des trucs, il prenait des protéines, ils vont faire le lien entre les protéines et sa mort, enfin, en France, surtout, c'est le bordel. Tu peux dire un peu ce que tu veux, et c'est très souvent comme ça. Et je pense que les journalistes l'ont malgré tout contacté lui, même si peut-être ils prennent l'autre partie. Pourquoi? Pour pas avoir une petite phrase oui, nous avons essayé de contacter, il n'a pas répondu, ou alors pour avoir qu'une partie de l'histoire. Parce que ça fait pas sérieux d'avoir qu'une partie de l'histoire, tu vois, t'es pas un bon journaliste si t'écoutes pas les deux côtés de l'histoire. Mais tu peux écouter les deux côtés de l'histoire, juste pour dire oui, on a écouté les deux côtés, et on vous montre ça, et dans ce que tu montres, t'es quand même partial. C'est-à-dire que tu prends quand même le parti d'un des camps. Mais s'ils avaient pris qu'ils avaient écouté que cet adversaire, les gens ils disent attends, mais gros, t'as que la version de leur adversaire, ton reportage il est bidon. Parce que si tu dis on a été enquêté des deux côtés et voilà le résultat final, on se dit ils ont pris les deux côtés, c'est objectif, on a un vrai résultat. Alors qu'en fait non. Tu peux prendre tous les trucs positifs d'un côté et tous les trucs négatifs de l'autre, et faire en sorte qu'il y en a un qui ressorte le gentil et l'autre le méchant. Donc encore une fois, je suis neutre dans cette affaire, comme j'ai dit plusieurs fois, donc je prends pas le parti de Marvel ou pas, je dis pas que c'est le gentil ou le méchant. Ce que je dis, c'est vu comme il présente les choses, je dis pas que c'est le cas, parce que moi j'ai pas eu le journaliste au téléphone, et je lui ai même pas parlé à lui depuis. Je lui ai d'ailleurs envoyé un message pour savoir comment il avait eu vent de ces journalistes, ce qu'il voulait dire, etc. Parce qu'il l'explique pas vraiment dans sa vidéo. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment il sait ce que les journalistes vont dire et tout, comment ils l'ont contacté, qui l'a contacté, ce qu'ils lui ont demandé, etc. Je lui ai écrit, on verra s'il veut expliquer ou s'il veut garder ça privé. Et le truc, c'est que par contre, je sais pas si lui c'est gentil, méchant, est-ce qu'ils vont faire, mais le fait que des journalistes dans un reportage prennent un parti et font passer certains pour les gentils et d'autres pour les méchants, c'est dans tous les reportages comme ça. C'est comme un film en fait, tu veux rendre le reportage intéressant, donc t'as envie que le gentil gagne à la fin, faire un petit combat et tout, et un reportage c'est rarement objectif, faut être honnête, autant j'arrête pas de vous dire, arrêtez de croire que la justice c'est totalement impartial, parce que oui il y a des déséquilibres dans la justice, mais dans le fond la justice c'est censé être impartial. Autant le journalisme, tu regardes n'importe quelle émission, il y aura toujours un parti pris, toujours. Ou à 99% du temps. Donc le fait qu'éventuellement ils vont le faire passer pour le méchant, malheureusement, c'est très possible que ça arrive. Après, deuxième chose, il parle des fake dick pics qu'on avait fait de lui, des rumeurs comme qu'il avait dragué des mineurs. Alors, moi j'ai entendu parler de ça à l'époque, mais j'avais pas super suivi l'affaire. J'avais pas capté à l'époque qui avait fait quoi exactement. Apparemment, la personne, je pense savoir qui c'est, je vais pas dire son nom, mais de la partie adverse qui avait fait ça, s'est excusé et tout. Là, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler pour moi. Parce que, comme je vous dis, je suis neutre et je prends du recul, mais là, je vais juste le parler pour moi parce que j'ai envie de le dire. Je pense que ça, c'est quelque chose de méga grave. Encore une fois, je prends pas le parti de Marvel et je sais pas toutes les histoires, mais apparemment, si la personne s'est pas excusée mais a admis publiquement l'avoir fait, faire des fausses dick pics ou des trucs que t'aurais soi-disant envoyés à des mineurs, en fait, ça s'appelle de la calomnie.
C'est pire que la diffamation, parce que la calomnie, tu sais en fait que ce que tu dis c'est faux, et ça peut détruire, tu en prends à l'image d'une personne en fait. Et surtout que c'est pas des petites choses, c'est pas ouais, Marvel c'est un radin qui laisse pas de pourboire au resto, tu vois. Si tu dis qu'il envoie des nudes ou qu'il drague des mineurs, ce qui est une infraction en soi, c'est illégal. Donc si on le traite presque de pédophile, juste pour se venger, bah déjà elle s'est fait griller donc c'est mal fait. Deux, c'est d'un niveau de gamin de 13 ans, de 8 ans, de ce que tu veux, et c'est honteux. Et trois, c'est vraiment grave. Peu importe ce qui se passe avec ce procès, peut-être qu'il a envie de tout laisser passer derrière. À sa place, je ferais pas la victime en mettant ça au milieu de rien au procès. Oui, mais elle a fait des fausses dick pics, oui, mais nanana, oui, mais nanana. Puis le journaliste lui dit, oh, elle s'est excusée. Non, non. À sa place, moi, j'aurais pris ça à part avec mon avocat et j'aurais fait une autre plainte pour ça. Parce que, encore une fois, j'ai pas tous les détails. Et vous, dans les commentaires, dites-moi un peu ce qui s'est vraiment passé avec cette histoire de dick pic et de mineurs qui l'auraient dragué et tout. Mais là, par contre, c'est un truc que je trouve extrêmement grave. Et on n'est plus aux petites insultes en DM, aux petits coups de pression, aux petites blagues un peu déplacées, genre van ou j'en sais rien. Ça, c'est putain de grave. Et s'il avait un boulot, il aurait pu se faire virer pour ça, ou il aurait pu avoir des ennuis toute sa vie, ou sa femme, imagine, t'as été marié et ta femme elle entend sur internet que t'aurais dragué des mineurs, envoyé des nudes, ça peut foutre en l'air ta vie. C'est quelque chose d'extrêmement grave en fait. Et encore une fois, je sais pas comment ça s'est passé exactement, donc s'il y a quelqu'un qui peut me résumer l'histoire en commentaire, merci d'avance. Mais pour moi, c'est vraiment pas un truc qu'il aurait dû laisser passer. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Après, point suivant, si vous avez vu la vidéo de Marvel, bah allez la voir avant de voir ça, sinon vous ne capterez pas tout. Il dit que les parties adverses demandent 18 000 € de frais d'avocat. Alors, ça peut paraître cher, c'est vrai que c'est très cher, qu'ils ne demandent pas de thunes, mais juste les frais d'avocat, ça me paraît assez énorme, 18 000 €. Mais surtout, il a l'air choqué, moi je vais juste me mettre dans sa peau, enfin parler de ce qu'il parle 2 secondes. Il dit que l'avocat c'est leur pote, elle dit que l'avocat elle connaît tout le monde, elle dit que l'avocat elle veut l'enfler, elle dit que l'avocat elle a porté plainte contre lui. Bah gros, bah c'est normal qu'elle va gonfler ses frais au max, hein. Elle va pas se dire je vais faire des petits frais d'avocat parce que je vais être sympa avec lui, je vais pas lui faire payer trop. Bah elle va gonfler ses heures de boulot au max. Et ça en plus c'est légal, donc qu'est-ce que tu veux? Bien sûr qu'elle a gonflé, frère. Je dis pas méchamment mes frères. Tu dis dans ta vidéo depuis 40 minutes que la meuf elle veut te ken. Et tu crois que ces frais d'avocat, elle va t'en faire cadet ou quoi? Je dis pas que c'est juste ou pas juste, hein. Je dis que c'est normal au vu de la situation. On pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre, comme il dit, on pouvait s'y attendre. Après, les juges, normalement, ne donnent jamais 100% des frais d'avocat demandés, c'est très rare. Donc, ils seront certainement réduits. Mais là, c'est vrai qu'à mon avis, ils veulent le faire cracher. Deuxième chose, fermeture de tous ces réseaux. Alors, j'en ai déjà parlé avant, là, il stresse de ouf. Il fait le bonhomme, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il se chie dessus. Ah, vas-y, je déconne, parce qu'il m'a fait une remarque là-dessus, il m'a dit, mais t'es fou de dire ça ou quoi? Je me chie pas dessus, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que... Putain, il a 150 000 abonnés sur YouTube, t'imagines, d'un jour à l'autre, on t'enlève tout. Mais tu deviens ouf, tu deviens ouf. En plus, il dit lui-même, c'est son gagne-pain, tu deviens ouf, tu deviens complètement ouf. Et encore une fois, je ne pense pas, à part s'il tombe sur le pire des juges qui vont lui faire sauter tous ses réseaux. Lui faire sauter tous ses réseaux actuels et lui permettre de recréer des réseaux, ça aurait aucun sens. Parce que tu refais la même chose, donc ça aurait aucun sens. Ça veut dire que s'il leur faut sauter ses réseaux, il devrait l'interdire d'Internet, quoi, comme il l'a dit. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Je sais même pas si un pédophile qui a harcelé des gamines sur Facebook, il peut être interdit d'Internet. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est à ce point-là, je sais même pas. Internet, ça fait partie de la société. C'est genre comme si on t'interdisait d'utiliser, de sortir de chez toi. Presque, Internet, c'est tellement une énorme partie de la société. Et en plus, c'est son boulot. Ça m'étonnerait qu'on fasse fermer ses réseaux. Après, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, qu'on lui fasse supprimer plusieurs vidéos délictuelles ou, comme il l'a dit, ou qui posent problème, conflictuelles, sur lesquelles il aurait parlé d'elle et tout. Ça, oui. On ne peut pas demander de thunes là-dessus, mais qu'on lui empêche de refaire des vidéos sur ces personnes-là, ça, oui. Et qu'on lui fasse publier, même si apparemment ça n'a pas été demandé, un message public sur sa chaîne, comme quoi il a été condamné pour les infractions de harcèlement envers ces personnes, il aurait fait ça de mauvais, il n'a plus le droit de publier, il s'excuse, et il met la décision du tribunal comme quoi il aurait été... comme quoi il aurait été condamné pour harcèlement sur sa chaîne, ça peut-être qu'il devra le faire. Ça c'est possible, qu'on t'oblige à mettre un message sur ta chaîne public pour dire j'ai été condamné pour ça, c'est possible aussi. Mais qu'on lui supprime ses réseaux et en plus qu'on lui interdise d'en faire d'autres, mec, ça me paraît complètement démesuré. Donc je pense pas qu'il va y avoir ça. Après on verra. Le truc, vu qu'Internet, entre guillemets, c'est relativement nouveau, YouTube et tout, j'ai peur qu'on tombe sur un juge qui comprenne rien puis qui dit, il se rend pas compte de l'importance de la chose, ouais ok, bah supprimez tout.
Non, tu vois, genre, il se rendrait pas compte, parce qu'il faudrait du travail. Mais après ça, c'est à l'autre partie, aux parties plaignantes, de montrer cette vidéo pose problème, cette vidéo, de référencer les vidéos en question qui posent problème, de justifier pourquoi, de mettre les passages en avant, de les marquer en avant, de les faire ressortir, montrer les problèmes dans chaque passage et tout, et de demander la suppression de ces vidéos-là. Tu veux pas faire, ouais, le mec fait du harcèlement, regardez, supprimez tout. Non. Quelle vidéo, quel média, quel machin, et là tu supprimes. C'est comme si TF1, ils diffusent un reportage qui pose problème, on leur fait un procès, on leur dit, hey, vous supprimez TF1, la chaîne, elle n'existe plus. Mais non, frère, mais non. Mais non, ils n'ont plus le droit de... Quand ils rediffuseront le reportage, ils devront enlever des parties qui manquent, ils vont se prendre une amende dans la gueule, ils vont se prendre des sanctions, mais tu peux pas supprimer la chaîne, là c'est la même chose. Et c'est en plus, c'est avec le CSA et tout, avec la télé, là c'est différent, mais c'est à la partie, à ceux qui se plaignent, donc à ceux qui l'attaquent, de montrer toutes les vidéos problématiques, de mettre en avant, en mettre en lumière les passages problématiques, et de prouver que ces passages sont problématiques. Ok? Mais il ne peut pas dire juste toute la chaîne c'est du harcèlement et supprimer tout. Parce qu'en plus, comme il l'a dit, c'est pas le cas. Alors, il faudrait le juge le plus à l'ancienne, à l'arrache du monde, ou corrompu, ou je sais pas, pour supprimer sa chaîne en entier. Parce que ça je veux pas y croire. Et là, encore une fois, je suis objectif, mais imaginez juste qu'on supprime, mais à cause de quelques vidéos, toute la chaîne, elle gagne plein de quelque chose de quelqu'un et qu'il a mis des années à construire, ça serait vraiment dégueulasse. Et encore une fois, c'est pas comme si sa chaîne depuis le début était destinée au harcèlement ou comme ça. Même pour les personnes qui l'attaquent lui, il y a que quelques vidéos qui posent problème. Mais pas toute la chaîne. C'est pas toute la chaîne, c'est seulement quelques petites vidéos qui posent problème. Donc il devrait demander, même eux, la suppression de ces vidéos-là et pas de la chaîne dans son entièreté. Parce que même eux, leur demande n'est pas justifiée en fait, il faut pas demander une telle chose. Donc j'espère que le juge aura un peu de jugeote. Normalement, s'il fait son travail convenablement, il devrait voir les vidéos, aller checker. Et le problème c'est ça qu'en fait, le problème c'est que j'ai peur que le juge ne regarde pas en détail. Il dit ok, il y a deux vidéos où il a dit 3 phrases de harcèlement, ok on supprime tout. Non. Mais de toute façon, ça à mon avis c'est pas possible. On verra lundi, je vous tiendrai au courant, mais normalement ça devrait aller. On espère pour lui parce que là... Comme je dis, je prends pas parti, mais ça serait vraiment dur. Après, il parle de ce qu'il appelle les règles du jeu. Hein. Il fait le bon perdant en avance. J'aime pas son attitude, en fait, de perdant, parce que... En fait, c'est un peu une manière de se rassurer, de dire depuis le début qu'il a perdu, parce que... Il veut pas y croire, être méga déçu et vous décevoir vous, et après faire le mec qui s'est battu, qui croyait, qui était fort, et au final il se prend une grosse patate dans la gueule, ça fait mal, donc tu préfères dire tant pis c'est foutu. Mais je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais bon, normalement, j'espère le juge n'en tiendra pas compte, mais je pense que c'était pas la bonne attitude à adopter pour la défense. Je dis pas ça contre lui, mais il peut parler de son procès, il peut dire qu'il le sent mal, il peut dire qu'il pense que c'est un peu truqué, il peut dire qu'il y a des choses qui se passent qui sont bizarres, hein, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos. Il peut le dire, mais faire le perdre en avance, j'aime pas. Et bon, apparemment, il a de quoi le penser, donc j'espère pour lui qu'il se trompe. En tout cas, il parle de la suppression totale de ses réseaux. Moi, encore une fois, je pense pas que ça va arriver, je n'espère pas. C'est ce qu'ils ont demandé apparemment, mais comme je dis, ça trouverait abusé. Il les félicite d'avoir charbonné de ouf. Ça, c'est vrai que c'est ouf, avoir maté ses lives, ses tweets, ses machins, l'avoir suivi H24. Moi, je trouve que ça se rapproche un peu du harcèlement quand même, hein. Quand tu suis quelqu'un H24, qui le sait, tu mates ses live Twitch, ses Twitter, ses machins, tu lui mets la pression comme quoi tout ce qu'il dit va être analysé, c'est quand même un peu une attitude de psychopathe. Mais en même temps, ils avaient leur dossier, puis les personnes se sont mis en tête de le faire tomber. Du coup, c'était un objectif véritable depuis 2 ans, apparemment. 2 ans, on dirait que le mec a tué quelqu'un. 2 ans de le faire tomber, ils ont été patients, ils ont travaillé dur, et là, il a raison, on peut pas leur enlever ça. Parce que 2 ans à bosser comme ça, c'est un truc de malade. Ils l'ont fait. Après, j'espère que ça sera objectif, que ils vont pas mettre en avant, voilà, le 17 février à 23h36 sur Twitch, il a lu une phrase qui disait « Ouais, gratte-moi le dos ». Alors, gratte-moi le dos, c'est une infraction, on va porter plainte pour ça, on va lui demander 5 000 €. J'espère que non. J'espère que le juge va regarder tout ce qu'il a fait en 3 ans, dans sa globalité, que ça ne peut pas se résumer à 3 phrases et 4 vidéos, et pour ça, il va tout faire sauter. Parce que ça serait vraiment scandaleux. J'espère que si c'est ça qui se passe, il fera appel, son avocat aura des moyens, et que son avocat s'est renseigné sur ce qu'est sa chaîne et tout, et si vraiment il va être compétent, son avocat, et faire ça bien. Parce qu'encore une fois, si tout sautait, je n'y crois toujours pas, mais ça serait vraiment grave pour lui. Et je trouve que ça serait grave, en fait, pour Internet, parce que autant je déteste les gens qui harcèlent sur Twitter, autant là,
ça serait genre tu vois là, une épée de Damoclès qu'on aurait tous au-dessus de la tête et en mode si tu dis un jour un mot de travers, tout peut sauter, tu vois. Imagine un youtubeur à 2 millions, un jour il dit un truc un peu même en rigolant, la personne porte plainte et tombe sur le mauvais juge et ça fait jurisprudence ça, le gars il dit ah il y avait une affaire YouTube, ah ouais là ils ont fait sauter sa chaîne, bah tu sais quoi, ça, je vais faire sauter sa chaîne aussi. Parce que du moment où il y a des condamnations comme ça devient plus facile pour la suite de condamner les gens qui sont dans la même situation pour la même chose. Ça devient très facile parce qu'on prend exemple sur ce qui s'est passé avant, c'est ça qu'on appelle jurisprudence, hein. C'est qu'on regarde les procès qu'il y a déjà eu dans le passé pour des cas similaires et comment ça s'est passé et ce que le juge, que la justice a décidé pour ces gens-là dans le passé. Et normalement, on applique la même chose. C'est ça le principe de jurisprudence. Une jurisprudence, c'est donc les décisions qui ont été établies par le passé. Et qu'on doit normalement, sauf cas extraordinaire, quand une jurisprudence est établie, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs cas qui sont déroulés de la même manière, on doit continuer à appliquer la loi de la même manière. Et donc je trouverais ça très 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 grave pour tous les youtubeurs en France qu'on lui fasse sauter sa chaîne pour ça. Vraiment, ça serait beaucoup plus grave et ça aura un impact beaucoup plus grand que ce que vous pensez, ça aura un impact beaucoup plus étendu que juste la chaîne de Marvel, mais ça toucherait tout le YouTube Game en fait. Bon après, j'ai pas tout commenté, hein, il remercie tout le monde à la fin, mais je trouve ça beau qu'il ouvre son petit cœur de pierre comme ça, il lâche une petite larmichette en fin de vidéo, en mode animé et tout. Non, vraiment c'est cool. En fait, j'aimerais juste dire un truc, c'est comme il a dit, Internet c'est virtuel, mais quand tu vois que tu as une vraie communauté, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je rêve en fait de pouvoir un jour assez influencer les gens positivement et d'aider les gens qui me regardent à améliorer leur vie, à changer leur vie, à croire en leurs rêves, à se battre pour leurs objectifs, à atteindre leurs objectifs et leur donner les moyens de se battre, que ce soit pour cette transformation physique, psychologiquement, mentalement et te battre en général dans la vie pour atteindre tes rêves et vraiment atteindre tes objectifs parce que vous verrez qu'au fur et à mesure de ma chaîne, ça sera ça. C'est pas un truc de hippie, de développement, j'en sais rien, mais c'est juste que je pense que dans la vie, il faut être positif et croire en ses rêves et se battre et pas se sentir obligé de faire certaines choses à cause de ses parents, de la société ou des pressions qu'on nous met et qu'on peut atteindre ses objectifs, ses rêves et tout si vraiment on s'en donne les moyens. Et voilà, j'aimerais influencer les gens positivement, c'est un petit aparté hein, pour cette chaîne et j'aimerais un jour réussir à vous influencer vous qui regardez positivement dans votre vie. Voilà, moi aussi j'ai une petite communauté un jour, pas pour le fait d'avoir une communauté mais pour savoir que j'ai aidé des gens en fait et qui m'en sont reconnaissants tout simplement parce que mon but c'est d'aider le plus de gens possible et créer un mouvement positif, pas seulement moi, mais qu'on crée tous ensemble et qu'on s'entraide. Il y a trop de gens qui se tirent dessus sur internet, qui s'insultent, qui se tirent dans les pattes. Et mon but sur cette chaîne, c'est vraiment de créer un mouvement positif où tout le monde s'entraide. Ça fait un peu bisounours, ça fait un peu kikoulol, peut-être que je suis un peu naïf, mais voilà, c'est mon but. Et je profite qu'il parle de sa communauté parce que moi j'ai trouvé super cool en fait que beaucoup de gens le soutiennent, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, qui devait vraiment pas être bien même s'il le montrait pas. Et je pense, d'ailleurs j'en ai discuté avec lui personnellement, qu'avoir une communauté comme ça qui le suit, ça doit faire super plaisir et qui le soutient dans ces moments, tu te sens beaucoup moins seul et tu te sens beaucoup plus fort, courageux et prêt pour affronter ce qui t'arrive, hein, ce procès. Quand t'as des gens autour de toi et en fait même s'il y a beaucoup de vannes sur sa chaîne et tout, au final vous avez tous été là pour lui. Et je trouve ça super cool, tu vois, que quand il y a une vraie galère, les gens sont là et sont positifs et disent maintenant, c'est le moment d'être sérieux parce que c'est plus de la déconne, c'est plus une blague, il faut être sérieux, on n'est plus en train de jouer. Et en fait, sa communauté a été là pour lui. Donc je trouve ça super cool, donc bravo à tous ceux qui ne se sont pas défilés quand il a été dans la sauce. C'est des gens comme ça que je kiffe et c'est des gens comme ça que j'aimerais avoir comme follower aussi en tout cas. Donc je le dis souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes quelqu'un de positif, qui voulait réussir dans la vie et avancer et vous battre pour vos objectifs. J'espère que je serai là pour vous influencer positivement et vous aider à aller de l'avant, devenir meilleur, devenir la meilleure version possible de vous-même et qu'on avance ensemble les gars. Mais en tout cas, bravo à vous si vous l'avez soutenu. Pas forcément parce que vous êtes d'accord avec lui ou rien, mais parce que vous le suivez depuis des années et c'est pas au moment où il est dans la sauce que vous l'avez lâché. Et ça c'est une vraie famille ça. Bon voilà, il finit sa vidéo en disant que c'est la fin. J'espère pour tout YouTube Game, pas forcément que pour lui, mais pour juste l'exemple, pour juste le fait que ça soit juste, hein, pour le fait qu'il y ait quand même une certaine égalité, un respect pour le travail des gens, qu'ils se trompent. Donc ne soyez pas trop défaitistes. De toute façon, j'imagine pas que le procès sera trop long. Donc lundi soir, on devrait déjà avoir des news. Moi, je vais essayer de le contacter. Je vous mettrai cette vidéo avant le procès normalement. Donc voilà. Comme d'hab, partagez, commentez et tout. Ceux qui savent pas, en fait, Marvel a répondu à toutes mes vidéos. Hein. Si vous l'avez pas vu, il a répondu à toutes mes vidéos en Twitch, sur Twitch. Et on en a aussi discuté les deux. Donc voilà.
apparemment je suis validé par le Wakanda lui-même. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus de sa part, c'est vraiment cool, qui sont abonnés, je vois le nombre d'abonnés qui monte et ça fait super plaisir. Si vous avez des questions sur le procès ou sur autre chose, vous pouvez me contacter bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en commentaire et je réponds une par une. Et je pensais faire une petite vidéo avec toutes les questions que vous avez par rapport au procès. Donc, si vous avez des questions par rapport à son procès, mettez-les-moi en commentaire en mode pour ta prochaine vidéo et je ferai peut-être cette semaine une vidéo exprès avec toutes vos questions où je répondrai à toutes vos questions. Et j'essaierai aussi de faire une vidéo bien sûr sur le résultat du procès, voir ce qui s'est passé parce que je vous avoue que je me suis vraiment pris au jeu là. Et j'attends ça comme un putain de film qui va sortir, un truc de ouf, genre le nouvel Avenger ou je sais pas, plus encore. Genre j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là, merci à vous pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir plus. Moi, ça m'aide énormément. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ici ou ici, j'oublie tout le temps. Likez la vidéo, partagez tout ça. Et on se voit... Bien sûr, mettez la petite cloche notification pour ne rien rater. Et justement, on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. C'était Timon Karim. À la prochaine. Ciao.